Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Après la tempête de Laura S. Wilde, lu par Thomas Fitterer et Clotilde Mata. Prologue. Ryan. Atlanta, Géorgie. Les vendredis soirs sont synonymes de fête entre amis pour la plupart des adolescents de 16 ans des États-Unis. Pas pour moi. Ce moment de la semaine est celui que je redoute le plus, celui que je déteste par-dessus tout, car il lance les hostilités du week-end. 2 jours interminables. Le clapotement de mes bottes dans les flaques d'eau commence à m'exaspérer. Il pleut à seaux, la température avoisine les 2 degrés, et je serais chanceux si je n'attrape pas une pneumonie. Mes vêtements, complètement trempés, me collent désagréablement à la peau, mais je ne me mets pas à couvert pour autant. Je continue à trottiner pour arriver plus vite à la maison. Chaque jour, je parcours 10 km aller-retour à pied pour me rendre au lycée. La plupart du temps, je m'en tape, mais pas le vendredi. Je cours un peu plus vite. La nuit est déjà tombée, ce qui signifie qu'il va bientôt rentrer et que le cauchemar va commencer. Lorsque j'atteins la rue sinistre dans laquelle nous vivons, je repère immédiatement la voiture, garée dans l'allée. Mon pouls s'emballe et je sprinte sur les derniers mètres, défonçant presque la porte d'entrée lorsque des cris me parviennent au travers. « Lâche-le, Randy !» C'est pour éviter ça que, chaque vendredi soir, je fais en sorte d'être rentré avant lui. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai été retenu au lycée par l'un de mes profs qui m'a reproché mon manque d'investissement. Je savais que les minutes que je perdais étaient précieuses, je le savais, mais je ne pouvais rien faire d'autre que de le laisser terminer son sermon. Et j'ai eu beau courir la majeure partie du chemin de retour, j'arrive tout de même trop tard. La scène qui se joue devant moi, je la connais par cœur. Sauf que d'habitude, c'est moi qui me retrouve traîné sur le sol, à la place de mon petit frère. Austin, 6 ans, hurle de terreur, le visage rouge, les larmes noyant ses joues d'enfant. « Ryan !» s'écrie-t-il en m'apercevant. « Ryan, j'ai peur !» En entendant mon prénom, la brute épaisse qui me sert de beau-père se tourne dans ma direction. Son sourire froid me fait frissonner, mais ça ne m'empêche pas de lui foncer dessus et de le percuter de plein fouet. « Lâche-le, enfoiré !» Je hurle en essayant d'arracher le col du pull d'Austin de ses grosses mains. « Te voilà rentré, petite merde !» réplique Randy, avant de me coller un coup de poing dans l'estomac. Le choc m'envoie au sol. En me tenant le ventre, je m'exclame en toussant. « Ne le touche pas! Non !» Sample complete. Ready to continue?